Ligue arabe au niveau du sommet, en attendant de confier la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion du prochain sommet, puisque le prochain sommet de l'Arabie Saoudite, le prochain sommet de la Ligue arabe plutôt se déroulera en Arabie Saoudite le 19 mai prochain. Donc, en clair, Yashma'a, le chef de la diplomatie saoudienne est venu à Alger pour s'assurer que Tebboune va venir le 19 mai en Arabie Saoudite il va venir, le sommet va avoir lieu à Jeddah normalement, et pas à Riyad. Oui, les Saoudiens, l'Algérie, c'est elle qui dirigeait le conseil de la Ligue arabe et qu'elle devra donc transmettre le flambeau prochainement. Elle devra transmettre le flambeau prochainement à l'Arabie Saoudite. Mais puisque vous les contradictions, ni la presse algérienne, ni les dirigeants algériens, ni même pas un peu d'honneur, un peu de dignité pour défendre les intérêts de notre pays. Puisque les Saoudiens reconnaissent, je dis bien puisque les Saoudiens reconnaissent que c'était l'Algérie qui dirigeait le conseil de la Ligue arabe. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite a exclu l'Algérie de tout le processus de négociation et de réhabilitation de la Syrie? Pourquoi l'Arabie Saoudite, quand elle a organisé le 14 avril 2023 une réunion avec 9 pays arabes pour traiter, pour plancher, pour préparer le retour de la Syrie, elle n'a pas invité la présidente du Conseil de la Ligue arabe qui était l'Algérie. L'Algérie n'a même pas été informée, n'a même pas été consultée, puisque les Saoudiens affirment et prétendent que l'Algérie, l'Arabie Saoudite ont des bonnes relations, que l'Arabie Saoudite donne de l'importance à l'Algérie, que les relations sont bonnes, fraternelles, etc. Pourquoi les Saoudiens n'ont pas pris le temps nécessaire pour inviter l'Algérie, pour l'informer, pour la consulter? Sachant qu'après cette réunion du 14 avril, le chef de la diplomatie saoudienne n'a même pas appelé le chef de la diplomatie algérienne, mais il a préféré appeler les chefs de la diplomatie marocaine et d'autres pays arabes pour les informer des tenants et des aboutissants de ce qui a été décidé dans la réunion de Jeddah le 14 avril. Le 12 avril 2023, c'était le chef de la diplomatie syrienne qui est venu en Arabie Saoudite. Le 18 avril 2023, c'est le chef de la diplomatie saoudienne qui est parti en Syrie. Tout le rapprochement décidé par l'Arabie Saoudite avec la Syrie l'Algérie n'a pas été consultée, ni informée encore une fois, ni considérée. L'Arabie Saoudite a fait cavalier seul, elle a géré toute seule le processus, des négociations avec l'Arabie Saoudite. Elle a, comment dirais-je, géré toute seule les négociations avec la Syrie. Elle a géré toute seule, elle a décidé toute seule en imposant aux autres pays arabes son rythme, son agenda, ses objectifs. Tous les autres pays arabes ont suivi parce que tous les autres pays arabes considèrent le richissime royaume d'Arabie Saoudite comme le leader naturel du monde arabe, comme la puissance du monde arabe. Et donc, Mohammed Ben Salman s'est imposé comme le dirigeant le plus puissant du monde arabe dans cette affaire de la Syrie. Alors que l'Algérie, c'est elle qui présidait la Ligue arabe. Où il a son traumatisme à l'oreille, il a été guéri en 2 semaines. En 2 semaines, juste après le sommet de la Ligue arabe à Alger, Mohammed Ben Salman. Tout le monde avait compris, y compris des analystes proches du régime saoudien, des éditorialistes très influents, et certains journaux très influents en Arabie Saoudite avaient souligné qu'il y avait un problème avec l'Algérie, que Mohammed Ben Salman a boycotté, a boudé l'Algérie parce que il y a une mésentente avec Abdelmadjid Tebboune qui clairement n'est pas apprécié par les Saoudiens et son rôle son rapprochement avec le Hamas, la faction palestinienne en juillet 2022, et son rôle, sa proximité avec certaines factions palestiniennes proches de l'Iran n'était pas du tout apprécié par l'Arabie Saoudite. Sa politique globale aussi au Maroc, qui est l'allié de l'Arabie Saoudite des Émirats, et son hostilité vis-à-vis des intérêts des Émirats de l'Arabie Saoudite dans certains pays, dans certaines régions comme la Tunisie et la Libye, ont beaucoup déplu aux Saoudiens, où les Saoudiens ont voulu sanctionner l'Algérie, ont voulu donc rabaisser l'Algérie, l'humilier. C'est ce qui a été fait, puisque Mohammed Ben Salman s'est moqué de l'Algérie. Il a dit que je suis malade. À la fin, c'est Rah Bali, ou Rah Bangkok, ou Rah Séoul. Donc il n'était pas malade parce que ces voyages sont aussi longs que le voyage vers l'Algérie. Et rien n'empêchait Mohammed Ben Salman de rester à Alger plus de 24 heures. Le voyage de Mohammed Ben Salman à Alger était prévu depuis 2020, il est question. Je dis bien, il est prévu depuis 2020 que Mohammed Ben Salman vienne à Alger. Et à chaque fois, ça a été reporté ou ça a été annulé. À chaque fois. On ne comprend plus rien. Je dis bien qu'on ne comprend plus rien. Il y a clairement une politique saoudienne anti-algérienne.
depuis 2020, depuis 2020. Depuis l'arrivée de Tebboune, les relations sont très très mauvaises entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie. On l'a expliqué 1000 fois pourquoi. Maintenant, la question qui se pose, Tebboune qui est déjà parti une fois en Arabie Saoudite, est-ce qu'il aura le courage de renvoyer l'ascenseur? Je dis bien parce que je vous rappelle que l'un des premiers voyages de Tebboune, c'était en Arabie Saoudite fin février 2020, juste avant la pandémie de la Covid-19. C'était l'un de ses premiers voyages à l'étranger. C'est pour vous dire que Tebboune accorde une importance vitale à la relation avec les Saoudiens, qu'il veut absolument courber les chines. On dirait que Tebboune est en train de supplier les Saoudiens de l'accepter, de le légitimer et de travailler avec lui. Il n'a jamais rien obtenu de la part des Saoudiens. Cette séquence syrienne où l'Arabie Saoudite a humilié, a rabaissé l'Algérie, l'a méprisé, n'a même pas suscité une seule réaction de la part de Tebboune et de ses collaborateurs et des dirigeants actuels du pays, du système Tebboune. Maintenant, est-ce que Tebboune va renvoyer l'ascenseur ou rendre l'appareil à l'Arabie Saoudite et il sauvera l'honneur de l'Algérie en boycottant, en boudant lui aussi le sommet de la Ligue arabe ou l'un des chefs d'État de la Ligue arabe à Riyad? Comme Mohamed Ben Salman Majash. Pourquoi Abdelmajid Tebboune? Pourquoi le chef d'État, pourquoi le président algérien devrait aller en Arabie Saoudite? Ou Majash? Eh ben, Titanic. Ma تروحلوش. une délégation de haut niveau. Le premier ministre. Le chef de la diplomatie algérienne. Lui n'est pas venu pour le sommet de la Ligue arabe à Alger. Pourquoi Tebboune devrait aller pour le sommet de la Ligue arabe, des chefs d'État de la Ligue arabe à Riyad? Alors, نقولها لكم. إذا Tebboune le fait, et s'il part en Arabie Saoudite le 19 mai, là, on va comprendre qu'il y a une volonté manifeste, pas de courber les jets, mais de se soumettre et de baisser le pantalon et de demander les faveurs de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a une politique de bradage de la dignité et de l'honneur de l'Algérie juste pour des intérêts personnels qui sont liés aux intérêts du système Tebboune. C'est vrai que l'Arabie c'est un pays puissant, influent, il a de l'argent, il a des connexions internationales, il est proche des Chinois, des Russes, malgré les problèmes et les tensions avec Washington et les États-Unis, ça reste un pays important pour les États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas une raison, de s'agenouiller et d'accepter les humiliations que nous inflige l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une raison. L'Algérie a aussi une histoire millénaire, elle a une dignité, elle a un prestige sur la scène internationale, elle a un parcours, elle a du vécu, on doit se faire respecter. Tebboune n'a pas permis à notre pays, n'a pas imposé le respect de notre pays à l'Arabie Saoudite ni aux autres pays arabes. Tebboune est en train de rabaisser notre pays avec sa politique de courbette vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et j'espère, Yajma'a, je dis bien j'espère qu'Abdelmajid Tebboune n'ira pas. J'espère qu'il n'ira pas à Riyad le 19 mai. Parce que s'il va assister à l'ouverture de son chef d'État de la Ligue arabe à Riyad en Arabie Saoudite, et là, il va marquer un point en faveur de l'Arabie Saoudite et en défaveur de l'honneur de l'Algérie. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas digne d'être un chef d'État. N'a rien à voir avec Boumediene, n'a rien à voir avec Bouteflika, qui eux ont su comment préserver l'image de notre pays, ont su comment défendre son honneur et son prestige sur la scène internationale. Jamais l'Algérie n'a été aussi maltraitée, aussi méprisée. Jamais l'Algérie n'a été réduite à faire des courbettes pour des pays comme l'Arabie Saoudite sur la scène régionale. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire récente de notre pays. Et c'est malheureux, c'est révoltant et c'est cela la vérité.